Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il y eut des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus y était. Et la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et ceci fut le premier des signes de Jésus. Et ses disciples crurent en lui. Ce miracle de Cana est l'un des événements, l'une des manifestations de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est fêtée en définitive le jour de l'Épiphanie, ces fameux tribus miraculis dont il est question dans l'antienne magnifique des vêpres de la fête de l'Épiphanie, ces trois miracles, ces trois manifestations de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la manifestation au roi mage, qui est la manifestation de la très sainte Trinité le jour de son baptême au Jourdain, et puis cette manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ aux noces de Cana, qui, comme le dit saint Jean, fut le premier signe, le premier miracle que fit Jésus. Bien sûr, soit dit en passant, ça veut dire que tous les apocryphes, etc., ou soi-disant révélations qui attribuent des miracles à notre Seigneur avant celui-ci, bien sûr, vont à l'encontre de l'Écriture sainte et même de la tradition de la Sainte Église, puisque cette antienne de l'Épiphanie nous montre la tradition et nous montre bien que c'est le commencement initium des miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, et donc le premier miracle. Cela a de l'importance par rapport à ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et Marie était là, la mère de Jésus était présente, et Jésus fut invité également avec ses disciples. C'est important parce que Marie, la mère de Jésus, notre mère, est à l'origine de son premier miracle. Elle sollicite même ce miracle, alors que finalement Jésus n'en a jamais fait. Mais Marie, elle sait qui est son Fils. Elle sait que notre Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Verbe incarné. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ, va quand même faire le miracle. Pourquoi répond-il d'une façon assez sèche, dans un premier temps, à la très Sainte Vierge? C'est pour montrer qu'il est lui le Maître, que c'est lui qui décide finalement s'il convient de faire ou non le miracle. Et ça nous amène à cette doctrine extrêmement importante, cette doctrine de la médiation de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, médiateur entre Dieu et les hommes, comme le dit l'apôtre saint Paul, mais également la médiation de la très Sainte Vierge Marie, selon la doctrine de l'Église catholique, selon la doctrine commune du magistère ordinaire universel de la Sainte Église catholique, comme nous le verrons, et le pape Pie XII avait projeté de définir comme dogme de foi cette médiation. Malheureusement, il n'a pas pu le faire, et Vatican II n'a pas voulu le faire, comme nous allons le voir. Donc, médiation de notre Seigneur Jésus-Christ, médiation par rapport à qui? Par rapport à quoi? Médiation, un médiateur, c'est quelqu'un qui se trouve entre deux, qui se trouve donc, pour notre Seigneur Jésus-Christ, entre Dieu et les hommes, médiateur entre Dieu et les hommes. C'est facile à comprendre, nous venons de méditer, nous continuons, puisque nous sommes encore finalement dans le temps de Noël, nous continuons à méditer sur le Verbe fait chair. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ est le médiateur principal, le médiateur parfait entre les hommes, tout simplement parce qu'il résume en sa personne les deux natures, la nature humaine et la nature divine.
notre Seigneur Jésus-Christ est à la fois vrai Dieu et vrai homme, et ayant ces deux natures, ces actes, eh bien, sont des actes qui sont à la fois des actes de Dieu et des actes humains, des actes humains qui viennent d'une personne divine. Les théologiens parleront d'actes théandriques, c'est-à-dire qui sont à la fois des actes humains et des actes divins. Et ces actions, donc, forcément, puisqu'elles sont faites par une personne divine, ont une valeur infinie. Et donc, voilà le but, si vous le voulez, de la médiation. Médiateur entre Dieu et les hommes. Pourquoi? Finalement, pourquoi le mystère de l'incarnation? Eh bien, pour le mystère de la rédemption. Le mystère de la rédemption, c'est quoi? Eh bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui, en souffrant pour nous, en mourant pour nous sur la croix, va nous racheter de nos péchés et va nous obtenir toutes les grâces nécessaires pour notre salut. Et donc, c'est là, finalement, le sommet de la médiation sur la croix, et évidemment, par la suite, dans le saint sacrifice de la messe. Et donc, voilà le but de l'incarnation. Réconcilier les hommes avec Dieu, les racheter de leurs péchés, et leur mériter les grâces nécessaires au salut. Bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ est là le médiateur principal. Mais faut-il, comme les protestants, exclure la très sainte Vierge Marie? Non, mes bien chers frères, c'est la doctrine de l'Église que Marie est médiatrice de toutes les grâces. Mais il faut avoir une doctrine qui est claire, une doctrine qui est précise, pour s'opposer plus efficacement, justement, aux erreurs protestantes. La Sainte Écriture nous montre cette doctrine. Dans ce miracle, ce premier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Saint Jean insiste sur le fait que Marie est présente, que c'est parce que Marie est présente que Jésus va être présent avec ses disciples, et que c'est par l'intervention de Marie que Jésus va faire son premier miracle, et ses disciples vont croire en lui. Et donc, le bon Dieu, par la bouche de Saint Jean, nous montre l'importance de la très sainte Vierge Marie et de la médiation de Marie. Notre Seigneur Jésus-Christ semble lui répondre durement, et malgré cela, Marie va prévenir les serviteurs et leur dire « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et donc nous voyons combien Marie est médiatrice auprès de son Fils, auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est médiatrice entre Dieu et les hommes, tout simplement parce qu'elle n'est pas tout à fait dans l'ordre humain dans lequel nous sommes. Elle est au-dessus de cet ordre, elle rentre dans l'ordre qu'on appelle l'ordre hypostatique, c'est-à-dire l'ordre du Verbe fait chair, c'est-à-dire le Verbe qui se fait homme, et cette personne divine qui est donc à la fois Dieu, bien évidemment, et en même temps homme. C'est ça l'ordre hypostatique, c'est l'ordre de Dieu qui s'est fait chair. Eh bien, Marie, elle est entrée dans cet ordre au moment où elle a dit « Fiat mihi secundum verbum tuum », au moment où le Verbe s'est fait chair dans son sein. Et donc, de ce fait, Marie est bien en dessous de Dieu, loin, puisque Dieu est Dieu, mais elle est aussi bien au-dessus de nous autres hommes. Et en même temps, elle est proche de Dieu par cet ordre hypostatique, et en même temps, elle est proche des hommes, bien sûr, puisque elle a notre nature humaine. Et donc, vous le voyez que la raison de médiateur se trouve bien dans la très sainte Vierge Marie. Elle est bel et bien entre Dieu et les hommes. Et donc, il faut dire que Marie est médiatrice,
La Sainte Écriture nous le montre à travers ce miracle. La Sainte Écriture nous le montre à travers la doctrine de la corédemption, Marie corédemptrice. La Sainte Écriture nous le montre à travers la doctrine chère au Père de l'Église de la nouvelle Ève et du nouvel Adam, la très Sainte Vierge Marie étant cette nouvelle Ève. N'oublions pas les paroles de la Genèse, du bon Dieu au démon. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, et sa postérité t'écrasera la tête de son talon. Et donc il y a bien la femme. Cette femme, c'est la femme, c'est la nouvelle Ève, c'est la très Sainte Vierge Marie. Mais évidemment, la très Sainte Vierge n'est pas médiatrice au même titre, au même rang que notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faudrait pas aller jusque-là, ce serait une erreur. Et donc, elle n'est pas médiatrice principale. Le médiateur principal, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y en a qu'un. Parce que c'est lui qui, par ses mérites, va racheter l'homme du péché. C'est lui qui, par ses mérites, va nous mériter toutes les grâces nécessaires au salut. Ces mérites qu'on appelle des mérites de condigno, c'est-à-dire qui correspondent parfaitement, selon la pleine justice, à réparer le péché, selon la pleine justice et même au-delà, à nous donner toutes les grâces nécessaires. Le péché, du fait qu'il s'oppose à Dieu, a un démérite en quelque sorte infini, et donc on ne pourra jamais, un simple homme ne pourra jamais réparer de façon adéquate le péché. Voilà pourquoi l'homme-dieu, lui, le peut, parce que ses actions ont une valeur infinie. Et donc, la très Sainte Vierge, n'étant bien sûr simplement humaine, eh bien, ne peut pas avoir ce mérite infini. Et donc, n'est pas médiatrice au même titre que notre Seigneur Jésus-Christ. Mais étant donné son union particulière à notre Seigneur Jésus-Christ, étant donné que volontairement, elle a accepté de devenir la mère de Dieu, en même temps, elle a accepté de remplir ce rôle de corédemptrice et de médiatrice. Et donc les mérites de la très Sainte Vierge Marie vont concourir également à nous racheter, vont concourir aussi à nous obtenir les grâces nécessaires au salut. Mais non plus de façon condigne, de façon égale, parfaitement juste, mais de congruo, comme le disent les théologiens, c'est-à-dire de façon convenable. Et pourquoi cela convient ? Eh bien parce que c'est la volonté du bon Dieu, tout simplement. D'où le deuxième point, cette médiation de la très Sainte Vierge Marie n'est pas absolument nécessaire. Elle n'est pas absolument nécessaire. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie que le bon Dieu n'a pas besoin de Marie pour nous racheter. Le bon Dieu n'a pas besoin de Marie pour nous obtenir les grâces nécessaires au salut. Cela est vrai. C'est pas une nécessité, la très Sainte Vierge Marie. Mais de facto, il a choisi la très Sainte Vierge Marie. Et de facto, de fait, il l'a donc élevée au rang de mère de Dieu par ce mystère de l'incarnation. Et donc, il faut reconnaître que si cette médiation de Marie n'est pas absolument nécessaire, elle est voulue par Dieu, et le bon Dieu nous le montre non seulement, bien sûr, dans la Sainte Écriture, mais nous le montre à travers tous les siècles, à travers toutes ces grâces obtenues par la très Sainte Vierge Marie, ces grâces spirituelles, ces grâces temporelles, dont nous voyons partout dans notre pays, et même, bien sûr, dans les pays chrétiens,
nous voyons les témoignages de la reconnaissance des fidèles à travers toutes ces statues de la Très Sainte Vierge, bien évidemment dans nos églises, mais même à la croisée des chemins, etc., qui témoignent de cette dévotion envers Marie et qui témoignent de cette médiation de la Très Sainte Vierge Marie. On a recours à elle parce que sa prière est efficace. On a recours à elle parce que nous savons que nous avons besoin de passer par Marie pour aller vers notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est la mère de Jésus. De même que lors de ce miracle de Cana, eh bien, il a fallu l'intervention de Marie pour que Jésus fasse son premier miracle. Ce n'est pas anodin, c'est voulu par Dieu, et Dieu veut nous montrer par là l'importance de la Très Sainte Vierge. Donc, si Marie n'est pas médiatrice principale ou absolument nécessaire, elle est médiatrice secondaire, elle est médiatrice subordonnée à notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, un des problèmes des protestants, un des problèmes du monde bipolaire, si j'ose dire, dans lequel nous sommes, c'est-à-dire un monde qui fait toujours des oppositions, vous savez, depuis les théories de Marx, thèse, antithèse, pour faire la synthèse, eh bien, il faut toujours des oppositions. Ils refusent, ces gens-là, un ordre. C'est-à-dire que pour eux, soit elle est médiatrice, soit elle ne l'est pas. Soit il n'y a qu'un seul médiateur, et donc il n'y a pas d'autre médiateur. Eh bien, cela est faux. La réalité créée par Dieu, faite par Dieu, la réalité du monde naturel, et la réalité du monde surnaturel n'est pas ainsi. Il n'y a pas l'homme contre la femme, les animaux contre les hommes, etc., etc. Il y a un ordre entre tout cela. Il n'y a pas les prêtres et l'Église contre le Christ, comme le prétendent les protestants. Non, il y a le médiateur entre Dieu et les hommes, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a la Très Sainte Vierge Marie, dont la médiation dépend de celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle en dépend parce que la grâce de Marie, qui rend ses actes méritoires, elle vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne dit-on pas dans l'oraison, dans la prière de l'Immaculée Conception, nous disons bien que c'est en prévision des mérites de notre Seigneur qu'elle a reçu cette grâce de l'Immaculée Conception. Et donc, elle est subordonnée, la médiation de Marie, et bien tout simplement parce que les grâces de Marie viennent de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais elle va participer à ces grâces. Comme je l'ai dit, et je le répète, Marie a accepté d'être la mère du Sauveur. Elle aurait pu dire non, elle était libre quand l'ange se présente à elle. Elle était libre d'accepter ou non. Et elle a accepté. Elle a accepté cette grâce insigne. Elle a accepté en même temps ce fardeau. N'oublions pas les paroles de Siméon. Un glaive de douleur te transpercera le cœur. D'où la transfixion de la Très Sainte Vierge Marie, cette mort mystique avec notre Seigneur Jésus-Christ au pied de la croix, qui lui mérite le titre insigne de corédemptrice et qui mérite donc pour nous les grâces nécessaires au salut en dépendance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, mes bien chers frères, la doctrine catholique, elle est belle, cette doctrine catholique. Elle est belle parce que c'est une doctrine de l'ordre. Il y a effectivement Dieu, mais il y a des intermédiaires. Il y a notre Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu et homme. Il y a la Très Sainte Vierge Marie qui est entre Dieu et les hommes, entre notre Seigneur Jésus-Christ et les autres hommes. Et puis, il y a les prêtres également qui participent au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Là aussi, les protestants ne comprennent pas cette participation au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils veulent que tout vienne directement de Dieu.
alors que le bon Dieu ne fait jamais comme cela. Il crée la nature, par exemple, il crée les choses, et les choses ont leur causalité propre, les choses agissent, se meuvent selon les lois voulues par Dieu. Au départ, c'est Dieu qui fait cela, mais les choses, elles se meuvent telles que Dieu les a créées. C'est ce qu'on appelle les causes secondes. Et les causes secondes agissent toujours en causes secondes, tout simplement. Et c'est pareil dans l'ordre surnaturel. Dieu a voulu, a établi, a instauré des causes secondes, et nous ne pouvons pas passer au-dessus de ces causes secondes, tout simplement. C'est la volonté de Dieu, et c'est ce qu'il nous montre dans la Sainte Écriture. C'est ce qu'il nous montre ici, et il nous montre l'importance de la très Sainte Vierge Marie. Alors les protestants qui soi-disant se fondent sur la Sainte Écriture, eh bien, en fait, ils prennent ce qu'ils veulent, comme d'habitude, ce qu'ils veulent dans la Sainte Écriture. Ils mettent de côté ce qui les dérange. Et la grandeur de la très Sainte Vierge Marie, bien sûr, les dérange. Je voudrais terminer donc avec l'antidoctrine, si vous voulez, catholique, si j'ose dire, ou un exemple. Pourquoi Vatican II, le soi-disant Concile Vatican II, n'a pas défini cette doctrine de la médiation de Notre-Dame? Eh bien, à cause du soi-disant pape qui était au moment de Vatican II, à cause de Montigny en particulier, et à cause des modernistes. Donc, le Montigny se proclamait dévot à la très Sainte Vierge, et cependant il se déclare opposé à l'extension à Marie du titre de médiatrice. Voilà ce qu'il disait, celui qui deviendra Paul VI. La proposition d'un titre nouveau, celui de médiatrice à attribuer à la Sainte Vierge, me semble inopportun et même préjudiciable. Le terme de médiateur doit être attribué seulement et exclusivement au Christ. Selon les paroles de saint Paul, unique est le médiateur. Évidemment, il ne cite pas tout le reste de la Sainte Écriture, il prend une parole isolée en oubliant tout le contexte. Il en donnait tout simplement la raison, donc Montigny. L'extension de ce titre ne paraît pas favoriser la véritable piété. Vous savez toujours les arguments des modernistes. Et n'en semble pas non plus apporter de nouveaux arguments au culte marial. Il propose donc de suivre le chemin de la maternité spirituelle universelle. Selon la doctrine, dit Montigny, du magistère ordinaire de l'Église, il faut plutôt parler de la maternité spirituelle universelle de la Sainte Vierge, de sa royauté et de sa merveilleuse et très bienveillante intercession, mais non pas de médiation. Et il en fut ainsi. La médiation de Marie, qui devait être dogmatiquement proclamée par Pie XII, fut totalement occultée par Vatican II, selon la volonté de Paul VI. Et donc voilà, en résumé, l'antidoctrine catholique prêchée par Montigny. En résumé, elle se développe en 4 points. La médiation de Marie n'est pas enseignée, selon Montigny, par le magistère ordinaire de l'Église, ce qui est faux. Benoît XIV l'enseigne, Pie VII, Pie IX, Léon XIII, Saint Pie X, Benoît XV, Pie XI, Pie XII. Et donc cette doctrine est bel et bien enseignée par le magistère ordinaire de l'Église. En 1921, 450 évêques demandèrent la définition dogmatique de la médiation de Marie. Le père donc Roschini, qui donc a écrit tout un traité sur la très Sainte Vierge Marie, conclut ceci: étant donné que cette thèse est enseignée ouvertement et à plusieurs reprises par le magistère ecclésiastique, ordinaire et universel, nous déduisons que non seulement elle est à tenir pour théologiquement certaine,
mais qu'elle est de foi divine, quoique non encore solennellement définie. Ce qui signifie que Montigny s'oppose à une proposition qui est de foi divine. Il est donc objectivement hérétique, tout simplement. C'est pour lui seulement une opinion privée, ce qui est faux, comme nous venons de le voir. Cette opinion pour lui est inopportune. Pourquoi inopportune ? Eh bien, parce qu'il ne faut pas heurter ses amis protestants. De même, troisième point, pour Montigny, cette doctrine de la médiation est préjudiciable. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle heurte les protestants, une fois de plus. Et enfin, elle est fausse et contraire à l'Écriture. Nous venons de voir dans ce magnifique évangile des noces de Cana que c'est plutôt la doctrine de Montigny qui est contraire à la Sainte Écriture. Donc, vous voyez, Montigny résume finalement l'attitude, la pensée des modernistes. Les modernistes se déclarent comme ayant la foi, se déclarent comme croyant à notre Seigneur Jésus-Christ, se déclarent comme ayant de la dévotion envers la très sainte Vierge Marie. Mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Ils ne veulent pas réellement du Christ, parce qu'ils ne veulent pas de l'Église. Ils ne veulent pas réellement de la très sainte Vierge Marie, parce qu'ils ne veulent pas de tous les titres qu'on doit donner à la très sainte Vierge Marie, et le titre de médiatrice, eh bien, doit être donné à la très sainte Vierge Marie. Il faut donc mettre Montigny et bien sûr tous les autres modernistes au rang des protestants et des acatholiques, tout simplement. Donc, pour terminer, je terminerai par les paroles de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui est bien sûr un des grands chantres de la très sainte Vierge, de cette vraie dévotion à la très sainte Vierge Marie. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit ceci: comme dans la génération naturelle et corporelle, il y a un père et une mère. De même, dans la génération surnaturelle et spirituelle, il y a un Père qui est Dieu et une mère qui est Marie. Tous les vrais enfants de Dieu et prédestinés ont Dieu pour Père et Marie pour mère. Et qui n'a pas Marie pour mère n'a pas Dieu pour Père. C'est pourquoi les réprouvés, comme les hérétiques, schismatiques, etc., qui haïssent ou regardent avec mépris ou indifférence la très sainte Vierge Marie, n'ont point Dieu pour Père, quoiqu'ils s'en glorifient, parce qu'ils n'ont point Marie pour mère. Car s'ils l'avaient pour mère, ils l'aimeraient et l'honoreraient comme un vrai et bon enfant aime naturellement et honore sa mère qui lui a donné la vie. Si vous voulez, Paul VI, Montigny, comme les autres modernistes et les protestants, déclarent qu'ils ont de la dévotion envers Marie, mais ils n'ont pas de vraie dévotion, parce qu'ils refusent à Marie un honneur, un titre qu'on doit lui donner. Et donc ils ne la reconnaissent qu'en parole, comme leur mère, mais pas en acte. Si vous voulez, pour comparer, de même que la Fraternité Saint-Pudis ou autres, reconnaissent en parole un tel comme pape, mais ne le reconnaissent jamais en acte. Parce que s'ils le reconnaissaient en acte, ils lui obéiraient et ils lui donneraient ce que lui donne la Sainte Église, à savoir l'infaillibilité, etc. C'est typique des hérétiques de reconnaître les choses en parole, mais de ne pas les reconnaître en action, ou de prendre qu'une partie de la doctrine catholique en refusant de prendre une autre partie. C'est l'origine même d'ailleurs du mot hérétique, celui qui choisit dans la doctrine catholique. Eh bien, le catholique, lui, il ne choisit pas. Il prend tout ce qui vient de Dieu, il prend tout ce qui vient de l'Église.
Et la médiation de Marie vient de Dieu et elle est enseignée également par l'Église. Je continue donc, mes bien chers frères, le texte de Saint Louis-Marie, le signe le plus infaillible et le plus indubitable pour distinguer un hérétique, un homme de mauvaise doctrine, un réprouvé d'avec un prédestiné, c'est que l'hérétique et le réprouvé n'ont que du mépris ou de l'indifférence pour la très sainte Vierge Marie, tâchant par leurs paroles et exemples d'en diminuer le culte et l'amour, ouvertement ou en cachette, quelquefois sous de beaux prétextes. Hélas, Dieu le Père n'a pas dit à Marie de faire sa demeure en eux, parce qu'ils sont des Ésaü. Donc voilà, mes bien chers frères, la dévotion que nous devons avoir envers la très sainte Vierge. Une dévotion qui est forte, qui est appuyée non pas sur toutes sortes de révélations privées, non, qui est appuyée sur la force de l'enseignement de la révélation divine et sur la force de l'enseignement constant de l'Église. Oui, aimons la très sainte Vierge Marie, aimons-la comme il se doit, aimons-la comme la mère du Verbe incarné, aimons-la comme notre mère, et pas seulement notre mère, aimons-la comme co-rédemptrice, en dépendance du Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ, aimons-la comme médiatrice de toute grâce, en dépendance et sous notre Seigneur Jésus-Christ, bien évidemment, mais sa place, elle est là, elle est bien au-dessus de nous, et elle est en dessous et avec notre Seigneur Jésus-Christ, comme la nouvelle Ève, sous et en dépendance du nouvel Adam. Donc aimons la très sainte Vierge et reconnaissons-lui ses véritables titres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.